Trouver une bonne affaire, c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre. Mais là, Pierre, tu le connais, je pense que j'ai même plus besoin de te présenter. On reprend les mêmes et on recommence. Exactement. Donc c'est vrai qu'on parle pas mal là ces derniers temps de la problématique de la colocation. On a fait plusieurs vidéos à ce sujet, notamment sur l'automatisation. Hop, une petite vidéo que tu peux trouver là. Mais on a aussi parlé du marché saturé de la colocation. Donc ça, voilà, on donne pas mal d'astuces, etc. Donc tu me connais, moi c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation, comme Pierre, à distance et sans CDI. Tu peux t'abonner toujours. Et puis j'ai un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Mais aujourd'hui, on est plus sur la problématique de la bonne affaire. Trouver une bonne affaire, c'est pas évident et c'est même moi je sais quand je parle avec des investisseurs qui débutent, c'est comment on fait pour trouver une bonne affaire. C'est la première question qu'il y a là. Oui, c'est la première étape. C'est le début, c'est la première étape, mais c'est même la crainte, c'est comment trouver. Ouais. Il y a ça et la banque principalement. Ça, c'est un autre sujet. Et on pourrait parler des travaux, mais ça c'est encore un autre sujet, il y a trop de choses à dire. Mais toi, donc du coup, rappelle-nous comment tu as fait pour trouver une bonne affaire. Alors moi en fait, j'investis à 400 km de mon lieu de résidence, j'habite en région parisienne, donc je suis pas sur place. Et moi j'ai fait appel pour mes différents projets à un chasseur immobilier. Voilà, qui est une des techniques utilisées et c'est toujours très bien passé. Et le chasseur, moi je peux vous recommander, c'est quand il a une expertise du terrain, il a aussi le réseau, forcément, il connaît des agents immobiliers, il connaît des notaires, donc potentiellement il peut avoir des bonnes affaires que vous n'aurez pas en allant sur les différents portails d'annonces. Donc moi j'ai fonctionné comme ça. Mais je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est ça. Un chasseur, après, il y a le côté où forcément ça se paye, mais ça fait gagner du temps. C'est un peu comme un courtier plus qu'un banquier. C'est une manière de gagner du temps. Ça peut rassurer aussi les personnes. Oui, forcément. Moi, je sais que pour le coup, j'ai pas du tout été par un chasseur. Je me suis déplacé, investissant aussi à distance. J'ai pris le train, tout simplement. Je suis parti 2 jours sur place. J'avais fait 15 visites. T'as tout optimisé en mettant tout, ouais. Ah ouais, mais même, tu vois, des fois, certains agents, ils me présentaient plusieurs biens en même temps. Et voilà, j'ai fait les visites sur 15 visites en 48 heures. Ça, c'était pour mon premier bien. Et j'ai fait beaucoup d'offres. Et j'ai vu ce qui est passé, qu'est-ce qui est tombé. Et en 48 heures, j'avais mon premier compromis. Donc comme quoi, et c'était mon premier week-end IMO. Ça peut aller aussi très vite. Ça peut aller très vite. Mais il y a une part de chance là-dedans. Je sais que justement, trouver la bonne affaire n'est pas toujours évident. Et toi, tu as quand même une particularité, c'est que grâce à l'immobilier, tu te dégages du temps. Du cash flow et donc du temps. Du cash flow et donc du temps. Et aujourd'hui, tu as mis en place une application assez intéressante. Honnêtement, je le dis, je l'utilise. C'est ergonomique, c'est utile, c'est facile. Qu'est-ce qu'elle te permet, cette application? Alors aujourd'hui, donc comme tu dis, donc j'ai lancé une application, ça fait quelques mois maintenant. Donc à la base, je suis ingénieur informatique, donc la technique, ça me connaît. Et moi, j'adorais mon boulot. Je dis j'adorais parce que j'ai quitté en grande partie même à l'immobilier. J'ai quitté mon emploi il y a un peu plus de 6 mois. On le rappelle, si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, Pierre a 3 000 € de cash flow grâce à l'IMO, ce qui n'est pas rien. Et il le répète aussi, 3 000 € en 3 ans, ça a été du travail, puisque l'IMO, ce n'est pas en claquant des doigts. Mais quand même, là, tu as créé quelque chose pour faciliter, en tout cas, les investisseurs. Faciliter la détection de bonnes affaires. Donc, ingénieur informatique, et je m'épanouissais plus dans mon boulot et je voulais faire un projet pour moi. Et en fait, en étant passé par toutes les étapes de l'investissement, je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques et notamment la recherche. Alors moi je l'ai un petit peu mis de côté parce que je suis passé par un chasseur, mais c'est vrai que j'ai voulu aussi rechercher par moi-même est-ce qu'il était possible de trouver des bonnes affaires, notamment en allant sur les sites. Et en fait je me suis rendu compte que au-delà de savoir est-ce qu'un bien est une bonne affaire ou pas, il y a énormément de données à croiser des données sur le bien, mais notamment sur l'emplacement. On sait que l'emplacement en immobilier et a fortiori en investissement immobilier, c'est hyper important. Et en fait, l'information aujourd'hui, elle est disponible sur Internet, mais elle est disponible dans une multitude d'endroits qui fait que c'est très long déjà de recouper les informations et que ça prend beaucoup de temps et c'est très fastidieux. Voilà, je prends l'exemple du Bon Coin, tu trouves une annonce intéressante, il faut après que tu ailles voir où est-ce que c'est. Des fois, tu sais pas forcément où est le bien, quel quartier, il faut appeler, donc c'est assez compliqué. Donc, partant de ce constat-là, donc j'ai monté une application avec 2 associés. Donc on est tous les 3 des profils techniques à différents niveaux, mais en tout cas baignant dans ce monde-là et puis assez férus du monde des startups. On s'est dit il y a quelque chose à faire. On peut lier un peu nos compétences avec notre passion de l'investissement immobilier, parce qu'on investit aujourd'hui également dans l'immobilier, donc on est quelque part nos premiers clients. Et donc on a décidé de créer cette application qui s'appelle YouKnow et qui permet en
rapidement, ça apparaît là. Rapidement, en fait, ce que ça va faire, c'est de détecter les meilleures opportunités du marché. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'est de rassembler toutes ces données-là, qui sont hétérogènes et qu'on peut retrouver à droite à gauche, au sein en fait, d'une même plateforme. Donc ça se présente un peu comme un portail d'annonce, sauf que toutes les informations, on va retrouver donc, les informations du bien, mais également aussi différents critères de notation. On va venir évaluer, objectiver, quantifier, qualifier le bien par rapport donc, aux annonces qu'on reçoit des partenaires. Donc les partenaires, c'est principalement les agences immobilières, les notaires, les réseaux de mandataires, enfin, tous les professionnels de l'immobilier. Et on vient rajouter après une couche d'algorithmie, d'intelligence artificielle, donc tout ce que la technologie permet de faire aujourd'hui pour donner une note et donner toutes les informations surtout les informations les plus importantes, principalement financières, sur les annonces. Comme ça permet rapidement d'enlever les biens qui ne sont pas intéressants et puis de creuser plus loin. Voilà. Donc cette application-là, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 1400 utilisateurs depuis le lancement, ça fait 5 mois, donc ce qui est plutôt bien, on est super content, on a eu des bons retours. Donc il y a une bonne traction. Oui, mais parce que c'est de qualité aussi. On sent que ça a été fait par les investisseurs et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. D'ailleurs, c'est un motto qu'on a, c'est fait par les investisseurs pour les investisseurs. Donc on a exploré ces problématiques-là et l'idée c'est qu'aujourd'hui on est focalisé sur la phase d'acquisition et de recherche, mais l'idée c'est qu'on accompagne avec cette application-là les investisseurs sur l'ensemble de leur parcours d'investisseurs. Donc ça va après sur l'obtention du financement, les travaux, etc. Donc ça on le fait graduellement, mais c'est l'idée derrière. Là, on a les annonces, on a donc pour la recherche, bon, clairement c'est efficace, mais on a aussi le calculateur de rentabilité, tout à fait, qui est pour le coup très précis. Et encore une fois, je le dis honnêtement, il va chercher des détails qu'on ne trouve pas sur tous les calculateurs. Notamment, il y a une chose qui m'a marqué, c'était le différé. Un différé bancaire que peu de monde propose aujourd'hui. Et c'est vrai que le différé est important, qui est un des moyens assez puissants d'optimiser les rentrées d'argent, notamment au début de l'investissement, ce qui vous permet de faire une trésorerie de sécurité. Et c'est toujours intéressant de savoir son cash flow avant différé et après différé. Ce qui est pas, ça peut varier drastiquement, donc c'est important. Donc il y a ça, il y a aussi d'autres choses aussi, par exemple qu'on est en train de mettre en place, qu'on a eu des demandes et on n'avait pas forcément anticipé, notamment par rapport à ça. C'est qu'il y a des personnes. Les travaux, on ne va pas commencer forcément tout de suite le jour où ils achètent. Donc on peut aussi intégrer des délais de début de travaux, les temps de travaux et également aussi les temps de carence locative parce que des fois dans certains secteurs, vous n'allez pas trouver des locataires le lendemain de la fin des travaux. Donc ça peut être intéressant de l'afficher et de voir au niveau de votre prévisionnel de cash flow la première année, finalement ce que vous allez vraiment avoir et pas avoir un cash flow purement théorique qui ne prend pas en considération tous ces éléments-là. Donc voilà, donc on en a fait vraiment ce souhait-là, on avait ce souhait d'intégrer le maximum d'informations pour avoir derrière un outil d'aide à la décision qui soit le plus précis possible. Vraiment une boîte à outils exactement, qui est faite pour les investisseurs de façon à aller plus vite, gagner du temps. Il y aura bientôt je ne sais pas si tu l'as dit, le dossier bancaire. Ouais, donc alors déjà on propose un premier dossier bancaire pour les personnes qui souhaitent faire une demande de financement et qui ne sont pas habituées, c'est leur première demande. On est en train de l'améliorer pour aujourd'hui le proposer de manière, on n'a plus qu'à cliquer, ça génère un PDF en fonction de vos informations, de votre profil et du bien. Voilà. Il y a un système de mise en favori, j'en ai pas parlé, mais quand vous avez un bien que vous trouvez qui est intéressant, qui vient soit des annonces partenaires qu'on a, ou aussi des sites d'annonces, parce qu'on a une extension sur le navigateur qui vous permet d'aller récupérer et de déporter toute l'intelligence de Youno sur les sites, les fameux sites, les portails que vous utilisez, et derrière ça permet que sur ces sites-là vous ayez toutes les informations. Donc la possibilité de mettre en favori et aussi au-delà de ça, ce qu'on permet c'est des checklists de visite qu'on fournit quand vous êtes dit ok ce bien-là il est intéressant. Derrière vous avez toutes les informations à demander en fonction de la typologie du bien, les questions que vous devez poser à l'agent, au notaire, ou etc., ou même un point de vue des travaux, tout ce qui peut être aussi intéressant de voir. Et vraiment, l'idée, c'est pour faire simple, c'est une boîte à outils, comme tu l'as dit, qui veut vraiment simplifier, fluidifier et faire gagner en rapidité, parce que l'immobilier, c'est quand même des temps qui sont parfois longs, et la recherche, ça peut être très long. Je sais, quand je regarde les 2 derniers biens, j'ai mis plus de 8 mois à les trouver, et avec un outil comme ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide. En tout cas, j'aurais passé beaucoup moins de temps. Et là, en l'occurrence, je suis passé par un chasseur, mais je sais que ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, les retours qu'on a, qui sont quand même très bons, même si le produit n'est pas encore parfait, on l'améliore de jour en jour. Mais en tout cas, on a des très très bons retours. Et merci en tout cas du tien, de partager le tien. Non, mais c'est vrai que c'est en l'utilisant en tout cas que j'ai vu l'utilité. Je savais pas trop à quoi m'attendre au début, et finalement, j'ai vu que c'était professionnel, que c'était carré, et que ça, en tout cas, moi, ça me facilitait mes recherches. Ça me facilitait mes calculs aussi, de manière beaucoup plus précise.
Et en plus, et comme tu dis, ça s'améliore de plus en plus, puisque même là, il y a aussi sur Chrome, tu as une extension. Ouais, une extension que vous installez sur Chrome, ça, on va la mettre bien, hein. sur Firefox, comme ça vous avez sur les différents sites d'annonces que vous utilisez, vous avez toutes les informations directement. Nous, aujourd'hui, on a une démarche de partenariat, comme je disais, avec les professionnels, donc on a des annonces qui nous viennent directement de ces professionnels-là, mais on n'a pas toutes les annonces du marché encore, parce que forcément ça prend du temps. Pour autant, on ne veut pas priver les investisseurs de la puissance de l'outil, et c'est pour ça qu'on a fait le choix délibéré de le proposer en tant qu'extension ou plugin, Firefox ou Chrome, pour pouvoir être utilisé sur ces sites-là. On est également présent sur mobile. Android et iOS dans très peu de temps. Il nous reste 2-3 petits trucs à peaufiner, mais on va être bien. Et pas mal de fonctionnalités qui vont arriver sur l'année 2020. Un système d'alerte, justement, pour être prévenu sans forcément avoir la démarche d'aller sur le site. Système d'alerte, vraiment, où nous, on va aussi proposer, en fonction de vos critères de recherche, des biens que vous allez mettre en favori ou pas. Et c'est pour ça, on remercie l'intelligence artificielle de pouvoir proposer des biens qui sont compatibles avec vos recherches et au secteur aussi où vous investissez. Et plein de choses que je ne vais pas dévoiler parce que ça pourrait durer longtemps, mais pas mal de choses qui vont vraiment aider l'investisseur sur toutes les étapes du projet. En tout cas, c'est un outil d'aide. Donc, si tu es intéressé, il y a le lien dans la description. Tu cliques dessus, tu vas jeter un œil, et puis voilà, si ça t'intéresse, tu sais où le trouver. Si tu as des questions, tu peux me contacter, je passerai les questions à Pierre, si on peut peut-être te trouver aussi quelque part. Je serai dans les commentaires quelque part. Voilà, exactement. Par là. Donc contactez Pierre pour en savoir plus sur cette app. Et juste, je sais que tu voulais me parler des futurs projets. Ouais, parce que tu viens de rappeler, l'immobilier m'a permis de quitter mon boulot et quitter le boulot. Enfin, ma compagne a quitté son boulot aussi. Et donc ma compagne, elle, designer d'espace, elle a travaillé dans tous les univers techniques de la maison. Donc celle qui a réalisé nos projets, que vous pourrez peut-être voir sur notre vidéo où je partage mon parcours d'investisseur. Et derrière, l'immobilier, on le voyait au début comme une constitution de patrimoine sur le long terme, mais finalement on était un peu pris par ce virus-là. Et on a eu l'idée et l'envie de lancer un vrai projet de couple. Donc au-delà du Youno, moi j'ai aussi, toujours dans l'écosystème de l'immobilier, on est en train de lancer avec ma compagne une structure d'accompagnement, donc justement pour aider les personnes à se lancer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blocages, notamment au niveau de croyances qu'on peut avoir qui peuvent bloquer, de passer à l'action, de voir que c'est possible, même si c'est pas facile et qu'il y a beaucoup de boulot, c'est au moins de faire prendre conscience que c'est possible, mais qu'il va falloir mettre en place les bonnes choses, les bonnes stratégies. Voilà, donc c'est aider aux personnes à se constituer un patrimoine, ou également aussi de mettre en valeur et d'optimiser le patrimoine, parce qu'on s'est rendu compte déjà dans nos autres entourages respectifs, il y a des personnes qui ont du patrimoine, qui pensent qu'il est inexploitable et qui ne le mettent pas à profit. Et toujours dans cette optique-là, et on en parle des retraites, etc., c'est pouvoir se créer des compléments de revenus, notamment pour les vieux jours. Et il y a des personnes qui aujourd'hui ont du patrimoine dormant, qui pourraient optimiser. Et ça passe par de la stratégie d'un point de vue patrimonial, l'optimisation, mais également aussi de la mise en valeur des ensembles et des volumes. Donc ça, c'est plus ma compagne qui s'en occupe. Et à deux, chacun travaille dans sa zone d'excellence. Et on a ce projet-là qui me permet chacun de faire quelque chose. J'ai un projet de couple, c'est super intéressant et c'est motivant. Et en plus dans l'immobilier, donc tous les deux, on est maintenant passionnés d'immobilier, même si on a toujours aimé ça, mais là c'est quelque chose de concret. Et ça vient en plus de ce projet d'Uno, mais qui est toujours dans la même sphère en fait. Mais ce qui est génial dans tout ça, c'est de voir à quel point que l'immobilier, c'est une sorte de bateau qui t'amène à différents horizons. Ouais, et puis des horizons que tu soupçonnes, que tu n'aurais pas pu soupçonner. Au début, tu m'aurais dit il y a 3 ans, tu vas faire tout ça, et dans l'immobilier, je t'aurais dit, ouais, ok, t'es sûr. Et en fait, on se rend compte que les opportunités se créent aussi en faisant, et en faisant les choses, vous allez déjà avancer vers vos objectifs, et vous allez vous créer des opportunités plus ou moins connexes, que des choses qu'on j'aurais jamais soupçonnées. Ouais, je crois que de toute façon, de mon côté, c'est la même chose. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, tu t'aurais dit. Je le répète assez souvent, je pars d'un milieu artistique, je faisais de la guitare, je chantais. Rien ne te prédestinait à faire de l'investissement immobilier. Faire des calculs de rentabilité, etc. Enfin bref, là on s'égare un peu sur en tout cas l'immobilier et tout ce que ça peut apporter. Effectivement, si ça t'intéresse d'aller plus loin sur la création de cette application Youno, tu as le lien en dessous, tu cliques dessus, tu auras toutes les infos. Testez-le, faites-nous des retours, on est friand de feedback constructif bien sûr, mais nous ça nous aide à améliorer le produit et l'idée c'est de faire un produit que les investisseurs aiment et surtout qui leur soit vraiment utile. Eh bien écoute, super Pierre. Merci pour l'invitation, Mais Nico. de rien, je te dis à très bientôt. À très bientôt.
Salut. Salut!